à tous, la capsule du jour. Aujourd'hui, le sujet va porter sur le Reiki animalier et j'ai invité Annick. Donc je suis Christelle Bernard, thérapeute énergéticienne et j'ai prévu de faire quelques petites capsules vidéo avec des sujets divers. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Annick pour qu'elle puisse nous parler du Reiki animalier. Alors Annick, est-ce que tu veux déjà te présenter en quelques petits mots ? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ben voilà, je m'appelle Annick, j'ai suivi la formation de Reiki et je suis donc maintenant aussi maître enseignante avec Christelle. Et je me suis tournée vers le Reiki animalier parce qu'en fait j'ai un appel du cœur, on va dire, j'ai un lien très fort avec les animaux et je me dis que les animaux ont autant besoin de soins et de tendresse et d'amour que les humains. Donc voilà, je me suis tournée vers les animaux parce que c'est quelque chose c'est un appel du cœur. Voilà. Donc le Reiki animalier, qu'est-ce que c'est ? Le Reiki animalier, c'est la même chose que le Reiki traditionnel qu'on pratique. Tout à fait, sauf que le protocole n'existe pas avec les animaux par rapport aux humains. D'accord. Pour les humains, pour les personnes, ils vont dans les cabinets, ils s'installent sur la table et le praticien tourne autour du receveur pour transmettre son énergie. Alors que pour les animaux, c'est l'animal qui décide d'abord s'il veut du Reiki ou pas, et selon et quand et comment. Parce qu'en fait, on n'impose pas du Reiki à un animal. C'est lui qui vient vers vous ou qui reste à quelques mètres de vous. Mais tout en acceptant le Reiki, on peut très bien diffuser le Reiki et ne pas poser nos mains sur l'animal. Ou alors l'animal, s'il veut à un endroit précis, se rapproche de nous pour qu'on puisse justement mettre nos mains là où il en a le plus besoin, où il en ressent la nécessité. Et voilà, c'est l'animal qui décide, on lui laisse le choix. D'accord, ok. Donc ça, c'est un peu la différence par rapport au Reiki traditionnel. C'est-à-dire que le Reiki traditionnel, c'est des personnes qui viennent à nous et qui nous demandent de faire une séance. Tout à fait. Jamais on va faire une séance à quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé. Alors que pour un animal, c'est le maître souvent qui t'appelle. Voilà, pour faire du Reiki animalier. Tout à fait. Donc le protocole, il n'y a pas de Il protocole n'y a en pas fait. de protocole en fait, sauf le respect de l'animal qui choisit ou pas, parce que je lui pose quand même la question. Je lui explique que je suis là pour lui donner pour lui apporter mon soutien dans le Reiki, parce que le Reiki c'est quelque chose de bénéfique et puis pour un bien-être. Donc je lui propose le Reiki, l'énergie, et après il accepte ou il n'accepte pas. Ah d'accord, ça t'est arrivé qu'un animal n'accepte pas, Oui. malgré le fait que ce soit son maître qui t'ait appelé Oui, pour, par exemple, si un animal a envie de jouer et pas du tout de venir recevoir ou accepter le Reiki à ce moment-là, eh ben, il va continuer à jouer ou il va s'éloigner de moi et il va me tourner le dos et il n'acceptera pas le Reiki. Donc dans ce cas-là, tu ne fais pas de séance. Dans ce cas-là, on attend. On ne fait pas de séance, on remet ça à plus tard. Ah oui, donc vous Voilà. êtes vraiment dans le respect de respect l'animal. total de l'animal. Très bien. Voilà. Donc je voudrais te demander par rapport au Reiki traditionnel, comme tu es maître enseignante, tu as reçu différentes initiations. Est-ce que pour être praticien de Reiki animalier, tu as reçu également des initiations différentes? Est-ce que tu as reçu d'autres initiations? Je n'ai pas reçu d'autres initiations. Pour pouvoir accéder à la formation de Reiki animalier, il faut déjà avoir son premier et son deuxième degré en Reiki. D'accord. Voilà. Reiki Usui traditionnel. Voilà. Ok, très bien. Pas spécialement Usui, je pense qu'il faut déjà avoir deuxième degré de Reiki. D'accord. Voilà. Ok. Comment réagit l'animal? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Il se peut que, comme c'est une énergie qui nettoie tout en profondeur et qui fait bouger les choses, ça nettoie et ça fait évacuer les toxines. Donc l'animal peut, si par exemple il avait anciennement mal à la patte et qu'il boitait, il peut de nouveau reboiter beaucoup plus, mais c'est un phénomène tout à fait normal, c'est-à-dire que le Reiki fait bouger les choses, donc il accentue, il évacue les gènes et en fait après c'est pour un mieux-être. Donc c'est un grand nettoyage et il se peut qu'il arrive ce genre de situation. C'est exactement comme Tout à fait comme pareil. les humains, c'est tout à fait pareil. pareil. Sauf que là, effectivement, par rapport au résultat, c'est le maître de l'animal qui va pouvoir observer les effets secondaires, observer les bienfaits d'une séance, qui va pouvoir te le rapporter après. Tout à fait. Après, j'ai des commentaires des personnes qui m'ont dit, à la suite de son opération, il a reçu une séance à distance et effectivement, la cicatrisation,
passer beaucoup plus rapidement que d'habitude, quoi. Et voilà, donc Super, ouais. les gardiens, parce qu'on appelle les gardiens ou leurs humains, parce qu'on ne dit pas leur maître, ils n'ont D'accord. pas de maître, puisque nous on est humains et eux sont des animaux. D'accord, Donc ok. nous sommes des humains des animaux. Mhm. Donc en fait, ils nous appellent et puis ils nous disent voilà, il se passe ça et ça. Et c'est eux qui nous font effectivement le compte rendu de ce qu'ils se sont rendus compte de la progression ou pas, ou alors les effets secondaires. Et puis bon, après tout rentre dans l'ordre parce que le Reiki, de toute façon, c'est une énergie de bien-être. Donc c'est fait pour aller dans le bon sens. Mhm. Donc il n'y a pas de. Ça peut être un peu angoissant des fois, mais il n'y a pas de contre-indication. Si jamais ça se passe comme ça, c'est tout à fait normal. C'est un phénomène normal. Donc, tu peux traiter tous les animaux sans exception ou il y a des animaux qui ne sont pas traitables en Reiki? Alors, tous les animaux sont receveurs parce qu'ils adorent ça, tout ce qui est énergie. Que ce soit des animaux de petite taille, de grande taille, des animaux domestiques ou des animaux sauvages, tout le monde peut recevoir du Reiki. Ok. La seule différence, c'est que si c'est un animal sauvage, on n'aura pas la même technique du tout que si c'est un animal domestique. D'accord. Parce que l'animal sauvage, on ne peut pas l'approcher, poser nos mains dessus, ça peut être dangereux. Et puis on ne sait pas comment il peut réagir. De toute façon, sur un lion, je n'irai pas mettre mes mains. Mhm. Mais on peut traiter aussi à distance, ou derrière ces barreaux, mais à distance. On ne Ok. pose pas nos mains. D'accord. Mais Ok. tous les animaux ont le droit, même les petits oiseaux, les petites souris, les rats, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est le mieux selon toi? C'est que les animaux viennent à toi, chez toi, dans ton cabinet, dans ton domicile, ou que toi tu ailles voir les animaux à leur domicile, à eux, ou dans leur lieu de vie? Alors, il est préférable de les laisser sur leur lieu de vie, dans la mesure où ils sont dans leur petit univers, qui ne leur pose pas de problème. Parce qu'un animal qui a déjà mal quelque part, qui est apeuré, qui a du stress, si on le conduit dans un endroit qu'il ne connaît pas, il est encore plus stressé. Et puis si c'est un cheval, vous ne pouvez pas le faire venir chez vous. Donc, il y a certains animaux, c'est plus préférable de les laisser dans leur milieu naturel. Mhm. Par exemple, les chevaux, les vaches, les moutons, enfin, tous ces animaux-là qui sont domestiqués mais que vous ne pouvez pas recevoir chez vous. Et puis, dans le meilleur cas possible, c'est mieux de les laisser dans leur environnement. D'accord. Est-ce qu'il y a une fréquence? Il y a, comme tu dis qu'il n'y a pas de protocole spécifique comme dans le Reiki, est-ce qu'il y a par contre un protocole de durée de séance, de quantité de séance? Alors, la quantité de séances, tout dépend des besoins, en fait, entre guillemets, du souhait de ces gardiens. En fait, si la personne veut juste rétablir une tranquillité et puis un bien-être à son animal, une séance peut lui suffire. Par contre, si c'est un animal qui a des pathologies, enfin c'est un bien grand mot, qui a des problèmes chroniques, on va dire, par exemple une toux qui persiste, de l'eczéma qu'il a sur la peau, enfin bon, ce genre de choses. Plusieurs séances, 3-4 séances sont nécessaires pour pouvoir aider à la cicatrisation ou à son rétablissement. Et quand c'est un animal qui a été blessé ou opéré, on fait des séances beaucoup plus rapprochées, c'est-à-dire pendant 3 jours d'affilée, nous faisons des séances et puis après, selon le rétablissement de l'animal, on en fait une toutes les semaines ou toutes les 15 jours. Tout dépendra de l'animal, de sa réaction. Mhm. Voilà. D'accord, ok. Donc tu t'adaptes vraiment. On s'adapte au cas, cas pour cas en fait, voilà. Et puis chaque animal est différent, donc il y en a qui vont récupérer très vite, puis d'autres qui vont leur falloir une séance de plus. Ok. Voilà. Et alors, par exemple, moi j'ai des animaux, j'ai toujours pratiqué un petit peu de Reiki sur mes animaux, mais j'avais toujours un petit peu de mal déjà parce qu'émotionnellement, souvent j'étais touchée. Et je sais que toi, tu as déjà fait du Reiki sur ma chienne, notamment à distance. Mhm. Et je trouvais que c'était beaucoup plus puissant. Donc déjà, le fait que ce soit toi qui le fasses, alors qu'on pratique le Reiki toutes les deux. Donc je pense qu'il y a vraiment une réelle différence entre pratiquer le Reiki, alors qu'on est déjà praticienne Reiki, et la formation que tu as suivie, toi, comme praticienne Reiki, mais spécialisée dans les animaux. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour des gens qui pratiquent le Reiki, qui voudraient le faire sur leurs animaux, même s'ils n'ont pas de formation de Reiki animalier? Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner? Ils peuvent toujours donner du Reiki parce que l'animal est très réceptif, beaucoup plus que l'humain. Il ressent mais il ne faut pas oublier non plus que l'animal, il est absorbeur de toutes les émotions de son gardien. D'accord. Donc automatiquement, des fois, il vaut mieux que ce soit une personne extérieure qui vienne lui faire un soin que la personne elle-même, parce qu'en fait, elle lui retransmet indirectement quand même ses angoisses ou ses soucis. Donc, mais par contre, c'est vrai elle peut calmer quand même un animal en lui posant une main sur le haut de ses épaules et une en dessous le thorax. Et vous lui laissez les mains comme ça pendant quelques temps.
Et en fait, vous diffusez l'énergie cœur à cœur et là, D'accord, ok. voilà, c'est Avec le ça, chakra du cœur devant, le chakra du cœur ça derrière. apaise l'animal tout de suite. Ok. Mais voilà, c'est vrai que c'est des animaux, il faut penser que ce sont des absorbeurs. D'accord, de c'est nos intéressant. émotions. Et ce que je trouve de vraiment très très intéressant, c'est quand tu as précisé cette notion de respect, parce qu'effectivement, c'est pas eux qui viennent à nous pour nous demander de faire une séance, c'est nous qui jugeons, Qui nous proposons. voilà, qui jugeons qu'ils auraient peut-être besoin d'une Voilà, séance. on leur demande, veux-tu du Reiki? D'accord. Selon son comportement, il accepte ou pas. D'accord. C'est en observant le comportement de l'animal Voilà. qu'on a la Son réponse. attitude. Et après, lorsque l'animal désire du Reiki, il peut très bien être à 2 mètres de moi. Mhm. Parce qu'il ne veut pas se rapprocher pour ne pas être touché. Parce qu'il y a D'accord. des animaux qui sont très craintifs. Mhm. Et après, pendant la période pendant le temps du soin, enfin on va dire, il se peut qu'il vienne qu'il se rapproche, qu'il se positionne devant et qui, avec son museau, parce que j'ai eu le cas, avec son museau, il soulevait les mains pour que je pose mes mains sur son dos. D'accord, ok. Voilà. Il te montrait carrément. Littéralement, c'est lui qui me montre l'endroit où je dois poser mes mains. Ok. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les animaux, c'est notre plus gros enseignement. Ouais. C'est notre professeur. Ah, complètement. Moi, Complètement. je viens d'accueillir un petit chaton à la maison et là, j'ai vraiment l'impression que c'est lui le maître. Hein. C'est lui qui m'apprend énormément de choses. C'est vrai. Ils sont humbles aussi, et franchement. Ah, ils nous rendent humbles, ça oui. c'est sûr aussi. Ouais, hein, ouais, tout à fait. ouais. Alors, je voudrais te poser juste une dernière question, Annick, pour clôturer cette capsule. Je sais, parce qu'on l'a fait ensemble, on avait fait un stage de communication animale avec Vanessa. Et je voudrais savoir si aujourd'hui, dans ta pratique de Reiki animalier, tu utilises la communication animale pour t'aider dans ta pratique. Parfois, je l'utilise parce que ça me permet de plus cibler la situation de gêne, on va dire, de l'animal. Je l'utilise et c'est une bonne question parce qu'en fait, je suis actuellement en train de m'approfondir un peu cette pratique, oui, parce que je trouve ça très intéressant de pouvoir allier les deux, la communication animale et les soins. Ah oui, ça voilà, paraît, je trouve que c'est complémentaire l'un et l'autre. Et super. voilà, donc oui, parfois il m'arrive de l'utiliser. C'est vrai. Ok, merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose, Annick ? Ben oui, je voulais simplement dire que les personnes qui sont intéressées pour avoir des renseignements au sujet du Reiki animalier peuvent toujours m'écrire sur mail à ma boîte mail. Donc c'est mon adresse que je vais vous communiquer. C'est annickboyo@hotmail.fr. Voilà, donc Annick Boyo, on notera en dessous, sous la vidéo, je remarquerai l'adresse mail pour que vous puissiez l'avoir écrit avec l'orthographe précise. Ouais. Voilà, je tiens à préciser quand même que je connais Annick depuis de nombreuses années. On a commencé le Reiki ensemble. Nos voix se sont séparées à un moment donné puisqu'Annick est allée plus vers la réflexologie plantaire. Elle a fait différentes choses. Et on s'est retrouvés, parce qu'on se retrouve toujours dans plein de phases de notre vie, donc c'est très intéressant. Et depuis qu'Annick pratique le Reiki animalier, voilà, je pense que là, elle a rencontré sa voie, elle a trouvé son chemin, son maître, parce qu'il y a une transformation, il y a un épanouissement chez Annick que j'adore voir. Et voilà, donc certaines personnes peuvent vraiment commencer à pratiquer le Reiki, et puis après ouvrir vers une autre voie, toujours dans le Reiki, mais voilà, là en l'occurrence Annick elle a trouvé sa voie avec les animaux et je trouve que c'était intéressant de vous faire partager sa passion. Voilà. Merci beaucoup. Merci Annick. beaucoup. Ben, merci à toi Christelle. Merci à vous. À bientôt pour une prochaine capsule. Ciao, ciao. Donc c'était Christelle Bernard et vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site internet www.formationreiki-77.com. À très bientôt. Au revoir.